Ce soir, quand la nuit tombe, si ces 3 choses restent dehors devant chez toi, tu peux être en train d'ouvrir une porte silencieuse vers la pauvreté, sans même t'en rendre compte. Et c'est comme ça que ça commence. L'argent ne suffit plus. Des dépenses sortent de nulle part. La maison devient lourde. Et toi, tu ressens une fatigue que tu n'expliques pas. Et attention, une de ces 3 choses, presque tout le monde la laisse dehors. Et la 3e est la plus dangereuse parce qu'elle touche à ton chemin. Aujourd'hui, je vais te montrer lesquelles, pourquoi elles deviennent si sensibles la nuit et comment inverser ça dès ce soir, même si tu fais ça depuis des années. Et reste jusqu'à la fin, parce que je vais t'apprendre un seau de sel sur la porte. Il ferme ses failles et protège ton foyer. Écris maintenant en commentaire « Mon foyer est protégé ». On y va direct. La première chose, c'est « Pose tes chaussures ou tes chaussons ». Et dans un instant, je te montre la 2e. Elle a l'air inoffensive, mais c'est celle qui attrape le plus l'énergie de la nuit. Maintenant, écoute bien, parce que c'est simple, mais puissant. La première chose que tu ne dois jamais laisser dehors la nuit, ce sont tes chaussures et tes chaussons. Et je sais, beaucoup pensent, mais ce ne sont que des chaussons, juste une paire de chaussures. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que la chaussure n'est pas juste un objet. Elle porte ta journée entière. Elle marche sur le trottoir, sur des sols où passent des dizaines de gens. Elle traverse des lieux lourds, des soucis, de la précipitation, du stress. Et tout ça reste là, imprégné. Et quand tu laisses ces chaussures dehors la nuit, sur le palier, dans la cage d'escalier, devant la porte, sur le paillasson, tu laisses une part de ton énergie exposée précisément au moment où l'énergie du foyer est plus vulnérable. C'est comme si tu posais un point de contact de toi à l'extérieur et que tu laissais de la place pour que ce que tu ne vois pas vienne frôler ton chemin. Et là, je te parle très clairement, comme tu aimes. La chaussure représente le chemin. Chemin vers l'argent, chemin vers la santé, chemin vers la paix, chemin vers les opportunités. Et quand le chemin se bloque, tu le vois dans la vraie vie. L'argent entre et ressort trop vite. Des dépenses inattendues apparaissent. Tout demande plus d'efforts, tu te fatigues davantage, les choses prennent du retard. Et tu as l'impression que rien ne circule. Alors, j'ai une question pour toi. Combien de fois tu t'es réveillé avec cette sensation « Je fais tout comme il faut, mais il y a quelque chose qui me retient ». Beaucoup n'imaginent pas, mais l'habitude de laisser chaussures et chaussons dehors la nuit, c'est une de ces portes silencieuses et doucement, si tu as fait ça toute ta vie, ça ne veut pas dire que tu es condamné. Ça veut juste dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas faire comme il faut et tu vas fermer cette faille. Je vais t'apprendre un micro-rituel rapide à faire dès ce soir, qui nettoie ce qu'il faut et protège ton chemin. Tu vas avoir besoin de gros sel. Si tu as du sel marin, parfait. Sinon, du gros sel classique fait très bien l'affaire. Voilà comment tu fais. Prends tes chaussures ou tes chaussons et mets une petite pincée de sel à l'intérieur de chacun. Pas dessus. À l'intérieur, là où ton pied touche, là où ton énergie se pose. Pendant que tu le fais, tu dis lentement, avec fermeté, comme si tu signais un décret. Je romps tout blocage, je nettoie tout mal. Mon chemin est libre, mon foyer est protégé. C'est tout. Simple, direct. Ensuite, tu laisses le sel toute la nuit. Et demain matin, au réveil, tu retires le sel et tu le jettes dehors, hors de chez toi. Si tu peux, dans une poubelle de rue.
L'idée est, ce qui a été absorbé ne reste pas dans ton foyer. Et à partir d'aujourd'hui, tu poses une règle petite, mais non négociable. Avant que la nuit tombe, tout rentre. Chaussures et chaussons rentrent. Point. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as besoin d'avoir la main. Parce que quand la maison est en ordre, l'énergie s'organise. Et quand l'énergie s'organise, la vie commence à se débloquer. Maintenant, je veux que tu fasses un petit test, juste pour que je sache que tu es encore avec moi. Ça, c'était l'erreur 1 sur 3. Dis-toi mentalement, tu faisais ça, oui ou non? Et écoute, si tu t'es dit, mon Dieu, je fais ça tout le temps, je te demande une chose, ne culpabilise pas. La plupart des femmes ont appris à tenir la maison par routine, pas par conscience de l'énergie. Tu ne l'as pas fait mal, tu l'as fait par habitude. Et c'est pour ça que je suis là, pour te guider. Si ce genre d'accompagnement te fait du bien, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on ne parle pas joliment juste pour émouvoir, on parle pour que tu fasses et que tu vois une différence dans ton foyer, dans ta paix, dans ta vie. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. La deuxième chose est encore plus fréquente que les chaussures. Beaucoup de femmes font ça sans s'en rendre compte, en pensant que c'est normal. Puis, elles sentent la maison lourde, le corps fatigué, et ne comprennent pas. Et la troisième est la plus dangereuse, parce qu'elle ne touche pas seulement la maison, elle touche ta façon d'avancer dans la vie. Alors, reste avec moi. Je vais t'expliquer rapidement pourquoi la nuit change l'énergie. Et ensuite, on va droit à l'erreur 2 sur 3. Avant de te révéler l'erreur 2 sur 3, je dois t'expliquer quelque chose de manière très simple, sans trop de mystère, sans mots compliqués. Parce que quand tu comprends ça, tu arrêtes de penser que c'est n'importe quoi. La nuit, ce n'est pas juste l'absence de soleil. La nuit change le rythme de la maison. Le jour, la maison respire avec toi. Des gens entrent et sortent. Du bruit, du mouvement, de la lumière, des conversations. Même quand tu es seul, le jour porte une énergie plus active. Mais quand la nuit tombe, tout devient plus silencieux. Et tout ce qui est silencieux absorbe plus facilement. C'est pour ça que les grands-mères disaient toujours « avant la tombée de la nuit, on rentre tout ». Et elles ne disaient pas ça seulement à cause de l'humidité, de la saleté ou par peur qu'on vole. Elles le disaient parce qu'elles sentaient, dans la vraie vie, que la maison devient plus vulnérable la nuit. Et il y a un détail important. Ce qui est à toi, ce que tu portes sur ton corps, ce qui a ton toucher, ta transpiration, ton odeur, ta routine, garde une empreinte de toi. Et quand tu laisses quelque chose comme ça dehors la nuit, c'est comme si tu laissais un petit bout de toi dehors, sans protection, sans soin. Pas besoin de croire à la sorcellerie pour le comprendre. Il suffit de remarquer comme l'ambiance change quand la nuit arrive. Il y a des maisons qui restent légères et d'autres qui deviennent lourdes. Et souvent, la différence vient de petites habitudes, répétées chaque jour. Et maintenant, je veux que tu gardes cette phrase, parce que c'est la clé de toute cette vidéo. Tout ce qui reste dehors la nuit devient plus vulnérable. Et quand c'est vulnérable, ça peut devenir une porte d'entrée pour ce que tu ne veux pas. Fatigue, dispute, retard, dépenses imprévues et cette sensation que la vie se bloque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ferme ces portes, une par une. Et maintenant, arrive l'erreur 2 sur 3. Et je te préviens, c'est l'erreur la plus fréquente à la maison, parce qu'elle paraît normale. Mais une fois que tu vas comprendre, tu ne laisseras plus jamais les choses comme avant. Je vais te raconter une histoire rapide,
parce que je sais, quand on entend une histoire vraie, on comprend autrement. Je vais appeler cette femme Maria. Maria avait 58 ans. Une femme comme tant d'autres. Travailleuse, responsable, le genre qui s'occupe de tout le monde et pense rarement à elle en premier. Elle vivait simplement, avec une routine bien réglée. Sauf que, depuis quelque temps, sa vie partait dans une direction étrange. D'abord, l'argent a commencé à disparaître. Pas parce qu'elle dépensait en luxe, non. C'était des factures qui sortaient de nulle part. Une réparation, un médicament, un truc ici, un truc là. Et quand elle s'en rendait compte, le mois était déjà fini. Et elle avait l'impression d'avoir couru un marathon. Ensuite, il y a eu la fatigue. Une fatigue lourde, tu vois. Elle se réveillait, et c'était comme si elle avait déjà porté un sac de ciment. Et le pire, la maison devenait étrange. Il y avait des jours où elle rentrait et sentait une oppression dans la poitrine, une irritabilité sans raison. De petites discussions se transformaient en disputes. Et elle se disait « Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe ici, chez moi ?» Elle est allée chez le médecin, a fait des examens, a entendu « Tout est normal ». Mais à l'intérieur, elle sentait que non. Jusqu'au jour où une voisine plus âgée, le genre de femme qui parle peu, mais quand elle parle, tu écoutes, lui a lâché une phrase qui lui a tourné dans la tête. « Maria, tu laisses trop de choses exposées quand la nuit tombe. » Maria a eu un petit rire gêné. Elle a dit « Oh, c'est juste le quotidien, il n'y a rien. » Et la voisine a répondu, très calme, « Justement, c'est le juste qui ouvre les portes. Ce qui est banal, c'est ce qui accroche le plus. » Ce jour-là, Maria a décidé d'écouter, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle en avait marre de vivre bloquée. Elle a commencé à observer ses habitudes, une par une. Et elle a compris quelque chose. Il y avait une chose qu'elle faisait presque tous les jours, en trouvant ça normal. Et c'était lié à son corps, à sa peau, à son énergie, d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée. Et quand elle a changé cette habitude, c'était comme si la maison respirait à nouveau. Elle a dit elle-même « Je ne sais pas expliquer, mais j'ai senti de la paix. J'ai mieux dormi. J'ai arrêté de me réveiller en sursaut. » Et les choses ont commencé à se remettre en place. Alors, coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que Maria a simplement fermé une porte qui était ouverte depuis trop longtemps. Et je vais te montrer maintenant exactement quelle était l'erreur 2 sur 3 qu'elle faisait. Et je te préviens, beaucoup de femmes font ça sans s'en rendre compte. Surtout celles qui gèrent la maison, la lessive, qui étendent, qui rangent. Donc écoute bien, parce que cette deuxième erreur paraît innocente. Mais c'est l'une de celles qui drainent le plus l'énergie d'un foyer. Ça y est, erreur 2 sur 3. La deuxième chose que tu ne dois jamais laisser dehors la nuit, c'est le linge qui sèche. Sur le fil, sur un étendoir, sur le balcon, dans la cour, à la fenêtre, peu importe. Surtout quand c'est encore humide. Serviettes, torchons, draps, et surtout sous-vêtements et pyjamas. Je sais, beaucoup vont dire « mais j'ai toujours fait ça ». Et c'est justement pour ça que cette erreur prend autant, parce qu'elle est courante, elle paraît normale, elle devient routine. Sauf qu'ici, il y a une vérité simple. Le vêtement, c'est ta deuxième peau. Ça touche ton corps, ça absorbe la transpiration, l'odeur, l'émotion, l'énergie de ta journée. Et quand ça reste dehors, la nuit, ce n'est pas juste en train de sécher. Ça absorbe. Et ça absorbe quoi? De l'énergie lourde, de l'énergie stagnante. Cette énergie silencieuse de la nuit qui s'infiltre là où il y a de la place.
Et quand tu remets ce vêtement le lendemain, c'est comme si tu remettais sur ton corps ce que la nuit y a laissé. Et là, tu te sens comme ça, une fatigue qui ne correspond pas à ce que tu as fait, une irritation sans raison, une oppression dans la poitrine, un sommeil qui ne repose pas. Et le pire, ça ne t'affecte pas seulement toi. Parce que si tu étends le linge de ton mari, de ton enfant, de ta petite fille, tu mets leur énergie dans cette même règle. Et une maison avec des gens fatigués, irritables, lourds, sans savoir pourquoi, devient une maison qui se dispute, une maison qui bloque, une maison où l'argent ne circule pas. Regarde comme c'est intelligent et cruel à la fois. L'erreur est simple, mais l'effet est grand, parce que le corps ressent avant que la tête comprenne. Et c'est pour ça que je te demande une chose. Ne discute pas avec ce que tu ressens. Si tu sens que la maison s'alourdit, que l'air change, que la paix disparaît, que l'argent disparaît, ce n'est pas du cinéma, c'est un signal. Et il y a encore un point qui rend ça plus sérieux. Quand tu laisses du linge dehors la nuit, tu exposes quelque chose de très intime, ta marque, ta trace, ton appartenance. Et je ne suis pas en train de te dire d'avoir peur de vivre. Je suis en train de te dire, protège-toi. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les habitudes à la maison sont comme des portes. Et il y a des portes que tu ouvres sans le vouloir. Alors, la règle à partir de maintenant est simple et non négociable. Avant la tombée de la nuit, le linge rentre. Si ce n'est pas sec, tu l'étends à l'intérieur. Dans la salle de bain, dans la buanderie, dans une chambre, là où tu peux. Mais ça ne reste pas dehors. Et si tu es en train de te dire « Oui, mais dehors, il y a de l'air, ça sèche mieux », je comprends. Mais laisse-moi te poser une question très directe. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Sécher plus vite ou récupérer la paix que tu es en train de perdre? Maintenant, si tu as déjà fait cette erreur, et je sais que beaucoup l'ont faite, je vais t'apprendre comment nettoyer ça de façon pratique. Et là, tu as deux options. Une option simple et une option forte. Option 1. Nettoyage simple. Prends du gros sel. Quand le linge est déjà sec, tu saupoudres une toute petite quantité de sel par-dessus, très léger, comme si tu bénissais le vêtement. Tu laisses quelques instants, puis tu secoues le linge et tu le laves normalement. Pendant que tu fais ça, dis avec fermeté « Je nettoie ce qui n'est pas à moi. Je rends ce qui est lourd. Je porte la paix. » Voilà, simple, direct. Option 2. Nettoyage fort. Celle-ci, je la recommande si tu sens la maison très lourde, si tu fais des cauchemars, si l'argent se bloque, si ta santé semble sans force. Remplis un seau ou une bassine d'eau. Si tu préfères le faire à la machine, c'est possible aussi. Ajoute une demi-tasse de gros sel. Si tu as beaucoup de linge, mets un peu plus. Tu mets le linge dedans et tu laisses tremper 30 minutes. Et pendant que le linge trempe, tu dis « Pas besoin de crier, il faut juste y mettre la présence. Je nettoie mes vêtements, je nettoie mon corps, je nettoie ma vie. Toute énergie lourde se dissout et s'en va. Ensuite, tu laves normalement et voilà, tu as fermé une porte. Maintenant, écoute bien, parce que ce détail change tout. Après ce nettoyage, tu dois créer une petite habitude de protection qui prend moins de 2 minutes. C'est l'habitude de faire un tour rapide de la maison avant de dormir. Tu regardes et tu demandes « Est-ce qu'il y a des chaussures dehors? Est-ce qu'il y a du linge dehors? Est-ce qu'il y a quelque chose d'exposé ?» Ce petit tour, c'est comme fermer les fenêtres avant une grosse averse. Et je sais,
Ça peut paraître minuscule, mais de petites choses répétées chaque soir changent le destin d'une maison. Maintenant, arrête-toi une seconde et fais le point avec moi. Ça, c'était l'erreur 2 sur 3. Combien tu en as identifié jusqu'ici? Si tu en as déjà 2, ne panique pas. Au contraire, tu viens de gagner de la conscience. Et la conscience, c'est de la protection. Et maintenant, vient le 3e. Et je te préviens avant, parce que je n'aime pas faire tourner les gens en bourrique. L'erreur 3 sur 3 est la plus dangereuse parce qu'elle touche à quelque chose que la plupart oublient, mais qui gouverne toute une vie, ton chemin, ta chance, ta prospérité. Et quand tu comprends ça, tu ne traites plus jamais cet objet comme n'importe quoi. Mais avant de te révéler l'erreur 3, je dois te dire un détail rapide, un détail qui fait que beaucoup essaient de se protéger, et pourtant restent bloqués. Et ce détail, il est peut-être en train d'arriver chez toi, là, maintenant. Écoute, beaucoup font tout comme il faut, et ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils font tout en pilote automatique. On met le sel, on lave le linge, on déplace l'objet, mais on le fait en vitesse, en râlant, en pensant aux problèmes, aux factures, à la peur. Et là, le corps fait une chose, mais la tête décrète l'inverse. La protection d'une maison, ce n'est pas seulement ce que tu fais avec la main, c'est ce que tu confirmes avec l'intention. Alors, quand tu fais une de ces étapes, mettre le sel, rentrer le linge, ranger les chaussures, ne le fais pas comme si tu cochais une tâche. Fais-le comme si tu étais en train de fermer une porte. Et il y a une phrase courte qui règle ça tout de suite. Tu peux la dire à chaque fois tout bas. Il n'entre que le bien. Il ne reste que le bien. Voilà. Ça te sort de l'automatique, ça te remet dans la présence et la maison comprend le message. Et maintenant, je vais te révéler l'erreur 3 sur 3. Et écoute bien, parce que c'est celle qui fait le plus chuter la chance d'un foyer, sans faire le moindre bruit. Ça y est, erreur 3 sur 3. Et je te demande de ne pas rire, d'accord? Celles qui ont appris ça avec une grand-mère, une mère, la vie, savent que ce n'est pas un jeu. La 3e chose que tu ne dois jamais laisser dehors la nuit, c'est le balai. Oui, le balai. Et je sais, ça peut sembler bête à ceux qui n'y ont jamais pensé. Mais un balai n'est pas un objet banal dans une maison. C'est un symbole très ancien. Le balai, c'est ce qui balaye. Et ce qu'on balaye, ce n'est pas juste la poussière du sol. On balaye la tension. On balaye le découragement. On balaye les restes d'une dispute. On balaye l'énergie lourde après une visite. On balaye ce qui est resté dans l'air. C'est pour ça que, dans beaucoup de traditions et dans cette sagesse de grand-mère qu'on entend encore en France, on ne laisse pas le balai n'importe où. Le balai est vu comme un gardien du nettoyage, pas seulement de la maison, mais de l'ambiance. Maintenant, réfléchis avec moi. Si le balai, c'est celui qui chasse dehors, qu'est-ce qui se passe quand tu le laisses dehors la nuit? Tu laisses le gardien à l'extérieur et tu rends l'intérieur plus exposé. Et il y a plus, quand le balai reste dehors la nuit, surtout posé contre un mur, dans la cour, sur le palier, sur le balcon, il devient comme un point qui accroche et retient l'énergie lourde. Et le lendemain, tu le reprends, tu le rentres et tu balaies. Sans t'en rendre compte, tu rediffuses ce qui s'est collé dessus. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes disent « je nettoie, je nettoie, je nettoie ». Et pourtant, la maison ne devient pas légère. Comme si la maison ne se reposait jamais. Je vais te parler d'un symbole très fort sur ce sujet. Tout le monde a déjà entendu « sorcière et balai ». Et je ne vais pas partir dans la fantaisie, je reste sur l'essentiel.
Le balai, c'est un objet lié au passage, au chemin, au mouvement. Et tu te rappelles ce que j'ai dit au début? Les chaussures, c'est le chemin. Et le balai aussi, parce que le balai oriente. Il pousse dehors. Il appelle dedans. Il touche à la chance de la maison. Et ça explique quelque chose que beaucoup de femmes sentent, mais n'osent jamais dire. Il y a des jours où tu balaies et tu sens que la maison s'allège. Et il y a des jours où tu balaies et tu as l'impression que ça empire, parce que ce n'est pas seulement l'action de balayer. C'est l'état de l'objet et le moment. C'est pour ça que les grands-mères disaient « On ne balaie pas la nuit ». On ne laisse pas le balai traîner. Un balai, ça se respecte. Et quand on dit respecter, ce n'est pas adorer un objet. Non, c'est lui donner sa place. C'est ne pas le traiter comme un truc sans valeur. Maintenant, si tu as déjà laissé le balai dehors, je vais t'apprendre à le nettoyer et à le protéger comme il faut. Et c'est simple, ce n'est pas cher. Mais ça doit se faire avec présence. D'abord, choisis un moment de la journée où il y a de la lumière, parce que la lumière dans une maison, c'est toujours un symbole de clarté, de nettoyage, d'ordre. Tu prends le balai et tu le poses un instant dans un endroit lumineux. Et ensuite, tu fais un nettoyage très simple. Prends un peu de gros sel et passe-le très légèrement sur les poils, comme si tu déchargeais ce qui s'est accroché. Pendant que tu le fais, dis avec fermeté « Je nettoie cette maison, je nettoie ce chemin. Ici, il ne reste que le bien. » Maintenant, un détail important. Après ça, tu donnes quelques petites tapotées au balai pour faire tomber l'excès de sel. Et voilà, il devient déjà plus léger. Mais je veux t'offrir un niveau de protection en plus, parce que tu es encore là. Et je respecte ça. Si tu peux, fais aussi cette étape. Prends un verre d'eau et mets une pincée de sel. Mouille le bout de tes doigts et effleure les poils du balai. Juste un contact. Et dis, tout ce qui est lourd se dissout. Tout ce qui est mauvais s'éloigne. Mon foyer est protégé. Voilà, c'est tout. Et maintenant, voici la règle qui change tout. À partir d'aujourd'hui, le balai ne dort plus dehors. Il dort dedans. Et si possible, à un endroit précis. Et voici un conseil très pratique, très maison. Ne laisse pas le balai posé contre n'importe quel mur dans l'endroit où tout le monde passe. Entrée, couloir, salon. Choisis un coin discret, un endroit de service, un endroit réservé. Parce que quand tu donnes une place, tu donnes de l'ordre. Et quand tu donnes de l'ordre, la maison répond. Maintenant, retiens cette phrase parce que c'est le tournant de cette vidéo. La maison n'a pas besoin de peur. La maison a besoin de commandement. Et le commandement, ce n'est pas crier. Le commandement, c'est l'habitude. Chaussures dedans, linge dedans, balai dedans. C'est ce genre de règles simples qui changent le climat d'un foyer et, avec le temps, changent la vie. Et maintenant, on fait notre point final, parce que ça fixe ton esprit sur la fermeture. Ça, c'était l'erreur 3 sur 3. Combien tu en faisais? Et écoute, si tu as réalisé que tu faisais les 3, comprends bien. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas juste en train d'écouter. Aujourd'hui, tu es en train de fermer des portes. Et maintenant, on arrive à la partie que je t'ai promise au début. Le seau de sel sur la porte. Ce seau, c'est ce qui ferme tout, comme le dernier verrou. Et quand tu le fais correctement, tu sens la maison plus solide, plus sûre. Alors, reste encore un peu avec moi. Je vais te l'enseigner pas à pas, de la manière la plus simple possible. Et à la fin, je te donnerai une phrase à écrire en commentaire, comme un engagement de protection. Maintenant, je t'apprends
le seau de sel sur la porte, au plus simple. Ce n'est pas fait pour te faire peur, c'est fait pour te rendre le contrôle. Tu as besoin de gros sel, c'est tout. Tu vas à ta porte principale, la porte d'entrée, celle qui marque l'entrée de ton foyer, et tu mets une petite pincée de sel en 4 points, dans l'angle en haut d'un côté, dans l'angle en haut de l'autre côté, puis dans les 2 angles du bas. Si tu vis en appartement et que tu ne peux pas le faire dehors, ou que tu n'as pas envie que ça se voie sur le palier, tu le fais à l'intérieur, au ras de la porte, sur le seuil. Ce qui compte, c'est l'intention de sceller. Pendant que tu poses le sel, tu dis lentement, comme un décret, sans vitesse, sans doute, cette maison est protégée, cette porte est scellée. Il n'entre que le bien, il ne reste que le bien. Et maintenant, la partie la plus puissante, ce n'est pas seulement un rituel, une fois, et c'est fini. Ça devient une petite habitude. Chaque soir, avant de dormir, tu t'arrêtes 5 secondes devant la porte et tu répètes dans ta tête « Mon foyer est protégé. Ici, il n'entre que la paix. » Et ensuite, tu fais le petit tour rapide dont je t'ai parlé. Chaussures, dedans. Linge, dedans. Balai, dedans. Ça prend moins de 2 minutes, mais ça change l'énergie d'une maison entière. Et une fois par mois, quand tu sens que la maison s'est alourdie, après une visite pesante, après une dispute, quand l'argent se bloque, tu renouvelles le seau. Tu enlèves l'ancien sel et tu remets du sel neuf. Maintenant, je te demande quelque chose, parce que ça crée un engagement et ça renforce ton intention. Va en commentaire et écris « Mon foyer est protégé ». Et à côté, écris aussi 0, 1, 2 ou 3. Combien de ces erreurs tu faisais avant aujourd'hui? Parce que quand tu l'écris, tu te le dis à toi-même. Je suis en train de changer l'énergie de mon foyer. Et il ne reste plus que la dernière partie. Je vais te donner une conclusion à appliquer dès aujourd'hui et un petit teaser du prochain. Parce que demain, on va fermer une autre porte que beaucoup laissent ouverte sans s'en rendre compte. Respire avec moi un instant parce que tu es arrivé jusqu'ici et ça dit déjà beaucoup de toi. Tu es une femme qui prend soin, tu protèges, tu tiens la maison quand personne ne regarde. Et souvent, tu fais ça fatiguée, inquiète, en portant plus que tu ne devrais. Alors ce que je veux te dire est simple. Ce n'est pas de la superstition, c'est du soin. C'est toi qui remets de l'ordre dans ce qui t'appartient. Et maintenant, je veux que tu fasses une chose aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Dès que la vidéo se termine, fais un mini-check, le plus simple possible. D'abord, regarde l'entrée. Il y a des chaussures ou des chaussons dehors? Si oui, tu les rentres. Ensuite, regarde le linge. Il y a du linge dehors, sur l'étendoir, sur le balcon, à la fenêtre? Si oui, tu le rentres. Même si ce n'est pas 100% sec, tu l'étends dedans. Juste pour aujourd'hui, fais ce test. Troisième, regarde le balai. Il est dehors ou posé n'importe où. Tu le mets à sa place, dedans, avec respect. Et pour finir, si tu peux, fais le seau de sel sur la porte. Parce que c'est comme le verrou final. C'est toi qui dis à la vie, ici, il y a protection. Ici, il y a paix. Ici, il y a ordre. Et je veux que tu réalises une chose. Quand tu fais ça, tu ne fais pas que déplacer un objet. Tu changes ton état intérieur. Tu sors du pilote automatique et tu passes en commande. Et la maison le sent. Quand la maison sent l'ordre, elle te rend de l'ordre. Quand la maison sent la paix, elle te rend de la paix. Et quand la maison arrête de fuir son énergie, l'argent arrête de s'écouler par des endroits invisibles. Je veux insister sur un point important. Ce n'est pas pour que tu vives dans la peur, c'est pour que tu vives avec conscience.
Parce que quelqu'un qui a de la conscience ne panique pas. Quelqu'un qui a de la conscience se protège. Et je te le demande encore une fois, vraiment de tout cœur, parce que ça renforce ton engagement. Va dans les commentaires et écris « Mon foyer est protégé » et ajoute 0, 1, 2 ou 3. Combien de ces erreurs tu faisais? Si tu veux, écris aussi. Aujourd'hui, je ferme toutes les portes, parce que quand tu l'écris, c'est comme un décret. Et un décret, ça a de la force. Et si cette vidéo t'a aidé, laisse un like. Pas seulement pour soutenir la chaîne, mais comme un geste de confirmation, je choisis la protection. Et s'il y a une femme dans ta famille qui se plaint de fatigue, de disputes, d'argent qui ne suffit jamais, envoie-lui cette vidéo. Parfois, la personne n'a pas besoin de faire plus d'efforts. Elle a besoin qu'on ferme une porte. Et maintenant, écoute bien, parce que c'est le crochet du prochain épisode. Dans le prochain, je vais te montrer 3 choses que tu ne dois jamais laisser près de la porte d'entrée, parce qu'elles attirent retard, disputes et blocage. Et beaucoup de gens ont ça là, sans s'en rendre compte. Alors abonne-toi pour ne pas le rater, parce qu'on va en faire une série, et chaque vidéo fermera une porte différente. Que ton foyer reste en paix, que ton énergie reste solide, et qu'à partir d'aujourd'hui, rien de lourd ne trouve sa place chez toi. À très vite.